Oh là la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la nouvelle bêta d'iOS 15 qui est fraîchement sortie. Donc c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, je trouve, à l'étranger, mais pas forcément beaucoup en France. Tout ce qui est un petit peu suivi de mise à jour sur iOS, voir un petit peu tout ce qu'elles apportent, les corrections de bugs, et devriez-vous faire la mise à jour ou non, même si bien évidemment dans 99% des cas, il faut la faire car c'est important, mais de temps en temps, certaines mises à jour apportent des petits bugs. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être une thématique intéressante, et donc là on va le faire tout l'été pour toutes les mises à jour de bêta d'iOS 15 jusqu'à la sortie publique, et puis même l'année prochaine, je pense pourquoi pas faire ce genre de petites vidéos un peu plus courtes que les vidéos que je produis habituellement, mais qui vous informent voilà, des nouveautés, des corrections de bugs, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à mettre un pouce bleu et à vous abonner si jamais tout ça vous plaît. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous mettrai en description toutes mes vidéos sur iOS 15, donc ma vidéo sur les nouveautés, ma vidéo sur comment l'installer, ainsi que ma vidéo sur comment la désinstaller si jamais vous ne voulez plus être sous iOS 15 parce que vous estimez qu'il y a trop de bugs ou que ça ne marche pas comme vous voulez, même si vous allez voir là avec cette bêta 2, il y a eu plein de choses de corriger. Donc côté nouveauté de cette bêta 2, peu de changements finalement par rapport à ce qu'on a déjà, puisqu'en fait la majorité des nouveautés, ça va être dans tout ce qui est code, etc. Donc chose que nous ne voyons pas forcément. C'est vraiment en fait surtout cette bêta 2 dans la correction de bugs qu'il y a pas mal de choses et du coup qu'on va pouvoir mieux utiliser son iPhone et surtout avoir beaucoup moins de bugs récurrents. Alors après, il y a tout de même certains bugs qui ont été pris en compte par Apple mais qui n'ont pas encore pu être corrigés. Voilà, ils sont au courant du bug mais ça ne peut pas encore être corrigé tout de suite dans cette bêta 2, comme par exemple le bug de l'appareil photo. Vous savez, on a une nouvelle fonctionnalité, celle de pouvoir copier-coller du texte directement depuis une photo, et chez certaines personnes ça ne marche pas du tout. Donc voilà, Apple est au courant et travaille sur une mise à jour pour pouvoir bien évidemment corriger ce problème. Donc les premiers correctifs se déroulent notamment du côté de CarPlay, donc si jamais vous êtes un utilisateur de CarPlay, vous avez peut-être rencontré des bugs depuis que vous êtes sous iOS 15. Personnellement, j'en ai pas remarqué plus que ça. En revanche, les bugs qui ont été corrigés sont les suivants. Donc déjà, premièrement, on avait un bug lorsqu'on était en session de SharePlay et qu'on voulait connecter au CarPlay. Donc le SharePlay, si jamais vous ne savez pas ce que c'est quand on partage son écran à quelqu'un d'autre en FaceTime. Et bien en fait, des fois, quand on était en SharePlay et qu'on branchait en CarPlay, ça crachait tout le CarPlay. Donc là, Apple n'a pas encore trouvé de solution. La seule chose qu'ils ont dit, c'est qu'il fallait arrêter le SharePlay avant de vous brancher en CarPlay, car encore une fois, pas de solution trouvée à l'heure actuelle. En revanche, les bugs qui ont été corrigés sont déjà dans l'application Maps, puisqu'on avait des boutons des fois qui disparaissaient, comme par exemple le bouton pour l'aperçu du trajet, ainsi que le bouton navigation. De temps en temps, on ne sait pas pourquoi il disparaissait, donc normalement, ça devrait être corrigé. Personnellement, j'ai aussi ce petit bug dans l'application Spotify, et en bas, je n'ai plus la barre avec les likes, lecture aléatoire, répéter le son, etc. Donc voilà, peut-être que ça va être corrigé aussi dans le futur, mais c'est vrai que je n'avais pas ça avant iOS 15. Il y a eu d'autres bugs également de corriger avec Siri, et ça c'est quelque chose que j'ai pu remarquer également. Des fois quand on demandait à Siri quelque chose avec le CarPlay, et bien en fait soit il s'éteignait avant qu'on ait fini de demander, parce qu'il estimait qu'on avait fini de parler, donc voilà, petit bug qui a été normalement corrigé. Et on avait également un petit bug d'interface sur Siri, des fois on lui parlait et en fait il réagissait pas, ou alors l'animation restait, et même quand on avait fini de parler, l'animation était encore là, il ne bougeait plus, en fait elle était figée. Donc voilà, c'est plus des petits bugs d'interface qui ont été corrigés, mais normalement ça devrait rendre votre utilisation du CarPlay bien plus sympathique. Alors en revanche, côté FaceTime, là il y a eu pas mal de corrections, et vraiment merci beaucoup d'avoir corrigé ces bugs de FaceTime, parce que personnellement je ne pouvais plus faire de FaceTime du tout. À chaque fois que j'appelais quelqu'un, ça buguait, ça faisait n'importe quoi, je pouvais plus toucher à rien sur mon écran, je pouvais pas raccrocher, je pouvais pas décrocher, je pouvais pas changer de caméra, rien du tout, et on voyait simplement ma grosse tronche sur tout l'écran, je ne voyais pas l'autre personne. Donc c'était un petit peu chiant parce que j'utilise quand même assez souvent cette fonctionnalité de FaceTime, que ce soit avec mes potes, ma copine, mes parents, bref. Et donc là c'est corrigé, je peux désormais faire des FaceTime sans problème. Donc normalement pour tous ceux qui avaient des bugs de FaceTime, ça devrait être beaucoup mieux. Et on a également eu de la correction dans l'audio du FaceTime, parce que des fois il y avait des petits bugs audio, donc normalement il ne devrait plus y avoir ces petits bugs. Et les fonctionnalités de SharePlay devraient marcher beaucoup mieux également, puisque chez certaines personnes ça marchait un peu de manière bancale, donc là normalement ça devrait être beaucoup mieux. On a quelques correctifs également dans l'application santé, puisque en effet vous le savez, avec la mise à jour déjà on peut partager nos données de santé avec quelques personnes. Bon là malheureusement Apple est au courant du bug, on peut simplement le partager avec 3 personnes, donc ils sont en train de travailler pour corriger la chose, mais pour l'instant ça c'est un petit bug qui n'a pas encore été corrigé malheureusement. Et par contre on avait d'autres petits bugs des fois, en effet lorsqu'on déclinait une invitation, et bien ça marquait qu'on l'avait quand même accepté, ou alors à contrario lorsqu'on acceptait une invitation ça marquait qu'on l'avait décliné. Et il y avait pas mal de petits bugs d'interface, des fois ça mettait très longtemps avant de s'accepter et ça moulinait un petit peu, donc normalement tout devrait être plus fluide et corrigé. On avait également des bugs dans l'application maison, notamment pour ce qui concerne le HomePod. Donc là vous voyez je suis sur mon HomePod, et si je voulais faire un nouveau réveil en plus d'un réveil déjà mis, et bien des fois ça crachait totalement l'application et le nouveau réveil ne se mettait pas. Donc là c'est un bug qui est également corrigé, donc ça fait plaisir. Et on a eu pas mal de correctifs également sur le home screen, puisqu'il y avait pas mal de bugs d'interface. Je sais pas si vous aviez ça, mais personnellement c'est des bugs que j'avais assez fréquemment. Des fois les pages en bas ça faisait n'importe quoi, pour ceux qui avaient des pages, j'ai pu le tester sur d'autres iPhones et des fois ça faisait n'importe quoi. Ou alors encore quand on ajoutait
des widgets, des fois ça buguait complètement, ça n'affichait pas le widget qu'on avait sélectionné, ou alors des fois on avait le petit plus du widget qui restait en haut et ça disparaissait pas, on était obligé de retourner dans les widgets. Et donc normalement vous devriez retrouver un home screen plus fluide avec beaucoup moins de bugs d'interface. Dans l'application Mail, on a eu pas mal de correctifs également, notamment deux qui sont très importants et qui personnellement m'ont un petit peu impacté. Donc là par exemple, je veux écrire un nouveau mail et finalement je me dis que je le continuerai plus tard. Et bien vous voyez, il y a toujours la petite barre nouveau message juste en bas et ça va s'enregistrer dans les brouillons. Et bien en fait là on avait un bug et en fait le brouillon s'enregistrait simplement sur l'iPhone. Il ne s'enregistrait pas sur tous les autres appareils iOS comme le Mac, l'iPad, etc. Chose que normalement ça fait et c'est d'ailleurs assez pratique je trouve, mais là malheureusement ça ne marchait plus, donc là voilà, ça a été corrigé et je confirme, ça marche bel et bien. Autre bug de corriger avec les pièces jointes, des fois on recevait des pièces jointes, donc on les signe etc. et après on fait répondre avec la nouvelle pièce jointe, et bah des fois la pièce jointe ne se mettait pas ou alors elle ne s'était pas remplie lorsqu'on envoyait le mail, et ça m'est arrivé des fois qu'on me renvoie la pièce jointe en me disant est-ce que tu peux bien la remplir s'il te plaît cette fois-ci, ou alors est-ce que tu peux ajouter la pièce jointe, alors que pourtant c'est quelque chose que j'avais fait lorsque j'écrivais le mail, donc voilà, tout ça est corrigé également. Désormais, autre correction côté Safari, notamment quand vous tapiez des fois ici sur la barre de recherche, et bien en fait ça ne marchait pas. Donc en fait on avait beau taper sur la barre de recherche et ça ne marchait pas, l'application Safari crashait et du coup on était un peu coincé. Donc là vous voyez ça marche, hop voilà, je peux aller sur TerraPodel, hop, je peux y aller sur Apple et ça marche très bien, donc là plus de soucis par rapport à ça. Et autre souci qui a dû être corrigé, personnellement je n'ai pas expérimenté ce problème avant, donc je ne peux pas vous le dire, mais en gros quand on mettait son adresse IP comme invisible, eh bien des fois certains sites ne se chargeaient pas. Donc voilà, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont eu ce problème, personnellement je n'ai pas eu ce problème. Et pour finir, l'un des derniers bugs corrigés, c'est quand en fait des fois vous saviez, on est à son téléphone en mode portrait, on écrit et on veut le tourner en mode paysage, et bien des fois le clavier restait en mode portrait et ne se mettait pas en mode paysage. Donc personnellement pareil, je n'ai pas été victime de ce problème, mais si jamais vous aviez été victime de ce problème, normalement tout ça est corrigé. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est notamment des corrections de stabilité, pas vraiment de nouveautés ici dans cette bêta. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les futures vidéos sur les prochaines bêtas d'iOS 15, puisque bien évidemment je vous tiendrai au courant dans les prochains jours, voire prochaines semaines je pense, quand les prochaines bêtas sortiront. Donc voilà, sur ce j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!